Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la clé des grands mystères et vous allez voir qu'elle porte bien son nom. Déjà, on va commencer par le bas, parce que le bas, c'est la terre. Donc en fait, toute réflexion part du bas vers le haut. Alors c'est le même symbole que la clé d'encre. Si on fait la clé d'encre, on part du bas, on va vers le haut, c'est-à-dire réfléchir. C'est amon, c'est réfléchir, aller vers le haut. Amonra, réfléchir à la réalité. Non, rationalité, amènerait réfléchir à la réalité. Donc là, en fait, on réfléchit, on monte, on voit la dualité, on fait le tour des choses, et on revient au milieu prendre notre décision. C'est le chemin de la conscience dans la prise de décision, dans la conscience de la dualité. Donc la dualité, elle va s'afficher comme ça, ici, et comme ça. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, on a déjà le sens de lecture, en fait, de la clé des grands mystères. Donc, on va vers le bas, on va faire le tour, comme ça le montre ici, là, et voilà. Donc, du coup, on va aller un peu plus loin, et on va après partir là-dessus, hein. Je me suis fait mon petit pense-bête. Tout ça pour commencer que, non, du bas, alors du bas vers le haut, c'est l'axe de réflexion, et là on va voir à droite, donc le côté droite, c'est toujours la matière. La matière, elle est tridimensionnelle, donc on a bien trois angles. Donc ça, c'est l'angularité de la matière, en trois. Et les petits ronds qui sont sur la clé, on les voit là, ces petits ronds qui sont sur la clé, en fait, ils sont, si par exemple, si je prends deux demi-ronds, je fais un rond. Mais si j'en rajoute un troisième, ça devient tout de suite une sphère. On voit bien. Et donc ces trois ronds qui sont sur la clé définissent l'esprit dans la tridimensionnalité. Donc l'esprit de la matière, et la matière, l'angularité de la matière, et les arrondis, le rond de l'esprit qui rayonne, mais alors ça concerne la matière. Nous, notre esprit à nous, il va falloir aller un peu plus haut pour comprendre tout ça. Donc, une fois qu'on a compris, il y a aussi les quatre lettres. Alors, Deus, Homo, Torah. Deus, Homo, Torah, c'est en quatre lettres chaque mot, donc c'est le 4D en fait, c'est la valeur de l'esprit. C'est-à-dire que il y a que l'esprit qui peut lire et écrire, donc ils l'ont mis en quatre lettres. La réalité de notre environnement, il est tridimensionnel, donc il y a bien les trois dimensions dans la matière et dans l'esprit. Et l'écriture en quatre lettres qui représente le principe de 4D, l'esprit, hein, le cube. Il y a bleu, blanc, rouge, donc c'est le bleu, c'est l'esprit, ils l'ont mis en bas du coup. Le blanc c'est le tout, le rouge c'est la matière, là ils l'ont mis en haut, c'est-à-dire que il va falloir faire le chemin inverse, c'est-à-dire que nous du bas on rentre, on est déjà dans la matière, donc on va dans l'esprit, comprendre le tout, et c'est l'aller-retour pour bien comprendre la matière. Après on va passer aux symboles ici. Alors les symboles là, alors ça c'est Saturne. Alors hop, on va le faire comme ça. Voilà, donc ici c'est Saturne. Le Z, alors le Z, j'ai pas trouvé de symbole par rapport aux planètes. À côté après c'est Vénus, Mars. Mars il est bien en face du rouge, hein. Donc c'est la planète rouge. Après c'est Mercure, alors Mars, Mercure, la Lune, ici le demi-C et le Soleil. Et après il y a le R de la rationalité qu'il va falloir remettre à l'endroit. Et pour le remettre à l'endroit, il va falloir faire le tour. Alors après, on va trouver ici les 26 lettres de l'alphabet. Donc dans ce sens-là, donc c'est écrit de gauche à droite, donc ça nous donne ce sens de rotation. Et en haut, les lettres, les chiffres là, ça va nous donner un autre sens de rotation. Et ça va nous indiquer le fameux pin code là, c'est-à-dire un truc qui tourne à droite et l'autre qui tourne à gauche. Dans nos 26 000, dans nos 26 lettres de l'alphabet, ici, bon, je vais rester là. Dans nos 26 lettres de l'alphabet, ça c'est le cycle de 26 000 ans. La précession des équinoxes, celui qui nous intéresse. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, je vais reprendre un autre papier. Hop. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que on est sûr d'une chose, c'est qu'on entre dans l'ère du Verseau. C'est ici le Verseau qui est signalé. Donc nous, on est là. On est ici.
L'ère du Verseau, donc en fait, on remonte, si ce cycle il fait 26 000 ans, on remonte ici 6 000 ans. Ah non, bah attends, du coup ça fait 12 et 12. Bon, après c'est 26. Donc ça, ce serait le Sphinx. Donc ça ferait... Ouais, c'est le cycle en entier. Ouais. Donc le cycle de 26 000, donc coupé en 4. Donc c'est le Verseau, le Scorpion, le Lion et le Taureau. C'est les 4 angles de la voûte céleste, on va dire. Pardon. Ici, on va retrouver au milieu la planète Terre. Donc ça, c'est bien, ça concerne la planète Terre, avec l'hexagone de l'esprit, qui représente l'esprit sur Terre. Donc ça, c'est la tridimensionnalité, on l'avait vu. Et l'hexagone, ici, l'esprit, c'est le carré, quoi. La lettre, après, donc, le cycle de 26 000, la lettre MN, bien au milieu. Donc chaque cycle fait, ça c'est un tour complet hein, de 26 000 ans. Donc là on a le Sphinx, comme ça. Le Sphinx, 6 000 ans, plus 6 000 ans. Et là nous on est ici. On était dans l'ère du poisson, mais eux ils ont centralisé ça en Verseau, Taureau, Lion et Scorpion. Donc en fait ça donne le bâton du berger. Alors au début c'était plutôt l'âge de fer, hein, les gens se battaient, beaucoup de guerres, le temps de mettre tout le monde en accord, quoi. Donc ça on peut dire que c'est l'Égypte ancienne, après l'Égypte moderne, Rome, etc. Ouais, donc ça c'est au début du Sphinx. Alors c'est pareil, c'est pas très clair hein, là-dedans. Donc ce cycle-là, nous on arrive ici, on rentre dans l'ère du Verseau, et en fait c'est le bâton qui ramène les bœufs dans l'enclos. Le bâton ramène les bœufs dans l'enclos, et on va vers le principe critique, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'eau dans la coupe. C'est remplir notre coupe. Hein. Tout ça pour trouver l'équilibre. L'équilibre, et le T, c'est aussi l'anse, qu'on voyait sur la porte Saint-Ouen. Le fait de pouvoir porter, en fait, ça. L'équilibre et la notion de danse, de portage. Après, ce qu'on va retrouver ici, c'est ce petit groupe de 9. Alors, je le fais un peu dans tous les sens, parce que c'est très compliqué, hein, vous imaginez bien. Ce groupe de 9, en fait, ici, on va voir qu'il manque le 19. Et le 19, il y est pas, il nous invite à enlever des chiffres, et en fait, ici, nous ressort ce cycle de 9. Ce cycle de 9, c'est ce qu'on va retrouver ici, quoi. C'est-à-dire que là, je l'ai coupé en deux, donc 6 et 6 dans la matière, mais si je prends le milieu, ça fait 7 et 4. Là, on continue, puis en fait, il nous invite à aller à faire ce cycle de 9, parce que là, on l'a mis en 6, mais si on le met en 9, ça donne ça. Et si on enlève les zéros, donc les zéros étant le tout, hein, je sais plus si je l'ai fait là, je crois que c'est dans la dernière vidéo que j'ai effacé. Et donc du coup, le cycle c'est 9, 6, 9, 6. Pour sortir pour la compréhension de tout ça, c'est le chiffre 23. Cette boucle de 9, il nous invite à la comprendre ici. C'est pour ça qu'ils ont décalé le 1 et le 10 là. Donc cette boucle de 9 qu'on retrouve là-haut, le 19, le chiffre 19 en moins, c'est ça qui m'a fait comprendre, et Jean-Noël aussi, hein, je crois l'avait expliqué, qu'il fallait enlever un 0 pour bien compter. Donc ça c'est la rationalité, l'intelligence, hein, le début de notre ère, quoi. Une fois qu'on a fait ce tour-là, le R de la rationalité, d'un coup on peut le remettre à l'endroit. Que dire de plus? Une minute. Donc là, oui, la planète Terre, les signes du zodiaque, donc coupés en 4. Hein. Le groupe de 9, qui nous indique les cycles de 9. Les chiffres de 1 à 20, mais avec le 19 en moins. Donc ça nous indique bien qu'il faut enlever un chiffre. Et d'ailleurs, ça va nous faire passer de 21 ici à 22. Eh ouais, c'est les mecs qui sont forts hein, quand même. Donc ça, ce symbole-là, bon, j'imagine que c'est le bâton qui nous ramène à l'enclos, on remplit notre coupe, on trouve l'équilibre, et ça c'est le point de repère représenté, c'est-à-dire qu'on comprendra ce qu'on est dans notre environnement. Voilà, tout ça pour dire que cette clé des mystères, elle en dit beaucoup sur l'axe de réflexion. Alors on peut aussi décoder sur la symbolique de ces lettres-là, parce qu'on sait que c'est les planètes, hein, bien sûr. Mais alors le H, si on va par là, si on prend par exemple la lettre du bas,
Ça fait un espèce de H, comme ça, avec une croix. Le H, on sait que c'est la notion de choix. Donc en fait, on nous invite à prendre cet axe pour réfléchir dans la dimensionnalité. Donc c'est le H, ce qui symbolise le choix, et l'ascension vers le haut dans la dimensionnalité. La lettre Z, qui est juste derrière, avec un truc comme ça, bah le Z, on sait que c'est la dernière lettre de l'alphabet, c'est celle qui va nous amener vers le haut. Donc les mecs, ils nous disent, faites le choix de réfléchir vers le haut, quoi. Après, bah dans le principe féminin, il y a le principe masculin par-dessus. Alors la femme, c'est l'esprit au-dessus de la dimensionnalité, c'est celle qui cherche l'équilibre. L'homme, c'est celui qui en veut toujours plus haut, toujours plus loin. Donc c'est pour ça que l'homme doit mettre le principe féminin au-dessus. C'est ce qui se passe après, avec ce symbole-là. C'est-à-dire que la coupe là au-dessus du symbole de la femme, c'est l'unité aussi. Donc il y a la femme, l'homme, mais l'homme doit s'unifier derrière la femme en fait. C'est le principe féminin qu'on met en avant tout le temps. Après il y a la lune, le C là, cette espèce de C comme ça. Bah lui il nous montre que la moitié gauche, donc on voit pas l'autre côté. Et oui, donc ça c'est le côté matériel, donc on y est déjà. Et il nous invite à aller voir le côté gauche. Donc la lune, ça nous montre le C, la lettre C, qui nous invite à sortir du moi-je, quoi. Au-dessus c'est le soleil, donc c'est pareil, hein, dès qu'on voit un truc comme ça, c'est le point de repère dans son environnement. C'est celui qui a pris conscience de ce qu'il y a autour. Et la rationalité à l'envers, hein, c'est comme Caressator, Rota, le R de Rota, c'est la rotation. Donc le R à l'envers, c'est aussi la rotation. Il nous invite à le retourner. Donc il est là, hein, le R à l'envers. Il nous invite aussi à faire le tour, à retourner. Donc c'est voir les choses à l'envers, les voir en miroir. Bon, bien sûr, pour décoder cette clé, il faut bien suivre les règles. C'est-à-dire à l'ascension, à droite c'est la matière, dans la matière il y a l'esprit. Il y a aussi la capacité de parler, hein, d'écrire et de parler, c'est bien quelque chose dans la matière. Il y a beaucoup de gens qui savent écrire, lire et parler et qui n'ont aucune conscience de tout ça. Voilà, je sais pas trop comment dire, j'espère que ça aura été assez clair. J'en referai peut-être d'autres là-dessus parce que c'est vrai que c'est un sujet hyper compliqué. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Au revoir.